Je te jure que ce n'est pas moi qui ai tué cet homme. Mais personne ne me croit. Même pas toi. Je voudrais te croire, Billy. Mais pourquoi tu refuses de me dire où tu étais cette nuit? Parce que je ne peux pas. Je n'arrive pas à me rappeler. Oh, Billy. Tu te rappelles au moins que je t'aime. Ça, je ne l'oublierai jamais. Jane, je suis désolée. Billy doit aller au tribunal. Il faut partir. Je t'avais dit de ne plus jamais faire ça avec moi. Coupé. Je t'en prie. Bon, on fait la pause déjeuner. Et Marc, quand on reprend, tu ne dévis pas de ce qui est écrit, d'accord? D'accord, Milt. Eddie. Eddie. Eddie, viens. Merci, c'est gentil. Tu sais, Chris, j'ai seulement joué la situation, pas plus. Tu devrais vraiment essayer d'adapter ton jeu au mien. Ah, ça c'est le genre de choses que je refuse. Evan, la dernière fois que c'est arrivé, tu m'avais dit que tu lui en parlerais. Et s'il te plaît, Marc, ne l'embrasse que quand c'est écrit sur le script. C'est toi le patron. Merci. Ah, il y a un petit quelque chose dont je voudrais qu'on parle après le déjeuner. Arrange-toi pour qu'il ne m'approche pas, d'accord? La voilà. Ma chérie, avec Alex, nous voulons que tu saches que nous désapprouvons totalement la façon dont il te traite. Oui, ma chérie, c'est une conduite si peu professionnelle. Je me rappelle qu'un jour, je jouais une Alex, pièce... je t'en prie. Désolé. Quoi qu'il en soit, si jamais tu décides de te plaindre au syndicat, tu peux compter sur notre soutien. Merci, Sandra. Il n'y a pas de quoi. Merci, Alex. Oh, toi. C'est vous, mademoiselle Buckner. Vous êtes encore plus belle dans la vie que quand vous jouez Janet. C'est mon personnage préféré et de loin. Oh, merci, vous êtes vraiment trop gentille. Est-ce que je pourrais avoir un autographe? Oui, avoir un autographe. Oui, Je oui. suis émue. Quel est votre prénom? C'est Peg. P-E-G. Peg. Peg. Je suis désolé, mademoiselle, je crois que cette dame vous ennuie. Oh, non, 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 tout va très bien. Tenez, merci. je vous en prie, j'étais très heureuse de vous Oh, rencontrer. c'est moi qui suis heureuse. Un de ces jours. Oh, qu'elle est gentille. Madame, on ne peut entrer ici qu'avec un laissez-passer, alors vous allez devoir vous en aller. C'est Chris Buckner, elle joue le rôle de Jenny Oui, Stockwell. je sais, Je voulais juste sais, un mais tout à autographe, l'heure, c'est je tout. vous l'ai dit, on ne visite pas les studios, on n'assiste mais- pas au tournage. Oui, je sais. S'il vous plaît, ne demandez Mais plus écoutez, moi, d'autographe. quand c'est mon cousin qui était à Chicago cet été, il a pu assister au tournage de Opéra. Mais ici, ça ne se fait pas. J'ai fait des kilomètres, rien. Je le sais, je ne peux rien faire. Écoutez, il faut que vous partiez. Qu'est-ce que ça veut dire? Evan m'a dit que vous et Mademoiselle Grant, vous deviez changer de loge. Il ne vous a rien dit? Non, non, rien du tout. Mais pour l'instant, remets ça en place, remets mon nom sur cette porte. Oh, Chris, te voilà. Tiens. J'ai une nouvelle. Ce matin, j'ai demandé la main de cette jeune et jolie personne. J'espère que, comme moi, vous serez heureux de savoir qu'elle a dit oui. Mesdames et messieurs, à la future Madame Mark Stratton. La très, très ravissante Charlotte Grant. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci. Merci. Toutes mes félicitations. Je te remercie. Mimi vient de me dire que Charlotte va prendre ma loge. Justement, je voulais te le dire. Chris, il n'y a rien d'anormal étant donné que le rôle de Charlotte devient plus important. Il lui faut une loge plus grande. Que devient mon rôle alors? Et on a décidé de faire quelques changements dans l'intrigue. Alors les rumeurs seraient vraies. Oui, et ça à partir de demain. Et c'est Marc qui t'a donné l'idée de ce changement? Attends une seconde, c'est une nouvelle situation qui a été écrite pour toi.
Oh, vas-y, raconte, je suis très impatiente. D'accord, d'accord. Après notre dispute à la prison, tu vas faire du ski à Aspen pour oublier ce qui s'est passé. Mais il y a une avalanche. Et je meurs de froid, je suppose. Non, c'est beaucoup mieux. Quand les sauveteurs te retrouvent, tu es dans le coma. Pour te sauver, on te maintient en vie artificiellement. Chris, tout le public va pleurer à chaudes larmes en se demandant si tu vas guérir. Ce coma dure longtemps. On le fera durer autant qu'on pourra. 6 mois minimum. On peut dire aux journaux spécialisés d'entretenir le suspense. Chris Buckner, toujours dans le coma. Depuis 52 semaines. Il n'y a plus d'amour sans moi. Eh bien, écoute, Chris. Après ton tragique accident, mon avocate vient me consoler. Et alors, malgré toute ma souffrance, mon chagrin, nous tombons amoureux. C'est très très bon pour le feuilleton, Chris. Et pour nous tous. Je rends mon rôle. Oh. Evan. Si Chris est engagé dans un autre feuilleton, ça peut nuire à notre audience. Je crois qu'il vaudrait mieux que Chris accepte de rester. N'oublie pas que tu es sous contrat. Et pourquoi est-ce que tu écoutes ce que raconte ce type, hein? Et depuis quand est-ce qu'il a le droit à un traitement de faveur? Depuis que la chaîne a eu le dernier indice de popularité. Marc a fait un chiffre si fabuleux que le feuilleton est en première place pour la pub. Chris, je le répète. Tu devrais essayer d'adapter ton jeu au mien. Tu n'es qu'un ringard. Je crois que je pourrais te tuer. Evan, pendant que vous y êtes, est-ce que vous faites d'autres changements qui concernent nos personnages? Mademoiselle Buckner, qu'est-ce que vous venez faire aussi tard? Oh, j'ai simplement oublié quelques affaires dans ma loge cet après-midi. Enfin, dans mon ancienne loge. Ah ouais, et j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. C'est plutôt écœurant. Ouais. Bon, un jour on a une cote d'enfer et le jour suivant, la cote est en baisse. Marc aura ce qu'il mérite. Soyons patients. Ah, vous avez raison. Non. Ben, bonne nuit. Merci, vous aussi. Changement de texte. Les pages 12 et 13 pour vous, Sandra. Seigneur, pourquoi avoir attendu la dernière minute? Ce sont des scènes qu'on doit tourner dans une demi-heure. Les ordres de la chaîne qui ne sont arrivés qu'hier soir. J'ai dit changement, Evan. Oui, un tunnel de 20 lignes, page 8. Oh. Oh mon Dieu! Et tu y crois, Alex? Reviens sur Terre. Ah, les changements. Pourvu que ça ne me gêne pas dans mon interprétation. Oh, Jen était tendue raide comme un piquet. Oh. C'est ce qui s'appelle le défi artistique. Où est Charlotte? Je n'en sais rien. Probablement dans sa nouvelle loge. C'est si dur de la voir dans cet état, Henri. Oui. Je sais, c'est comme si elle était prisonnière d'un cauchemar où personne ne peut l'atteindre. Notre petite belle au bois dormant. Pauvre amour. Jane. Oh, Henri. ma chérie, les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour la sauver. Je sais. Nous devons l'aider en étant courageux. Oui. Oh, Mimi, bon Dieu! Coupez. Marc, ça t'ennuierait de pas hurler tant que la séquence n'est pas terminée. Mais Milt, elle m'a brûlé! Je m'excuse. Milt, est-ce que je dois recommencer au début ou bien ça va? Non, Alex, on arrangera ça au montage. Merci. On se met en place pour la scène de la prison. Charlotte et Marc, c'est à vous. Charlotte. Et où est Charlotte? Je suis là, Milt. Très bien. Alors en place.
Pauvre Jane. Je ne peux pas m'empêcher de la voir ensevelie sous la neige. Je n'aurais jamais dû la laisser partir fâchée, Hélène. Vous n'avez pas de reproches à vous faire. Non. Comment ne pas me sentir fautif? Oh, il faut que je m'en aille. Je dois aller au tribunal. Je vous vois à la mise en accusation demain. Je préfère oublier ce que vous m'avez dit. Jamais je n'oublierai. Je t'aime. Oh. Coupé. Marc, c'est fini. Laisse-la au moins respirer. Mais où est le problème? Je croyais qu'hier tu étais d'accord pour t'en tenir à ce qui est écrit. Et alors? C'est pas... Ça va pas, Marc? Qu'est-ce que tu as? Marc, qu'est-ce qui se passe? Je peux plus respirer, je peux plus respirer. Il doit avoir une de ces crises. Marc, essaye de te calmer. Détends-toi. Je peux pas respirer. Je peux pas respirer. Je peux pas respirer. C'est sûrement mon allergie. Il faut que je me fasse une piqûre. C'est dans ma loge. Mimi! Dans la trousse à pharmacie, sur la table à maquillage. Marc, il faut te calmer. Calme-toi. Je sais ce qu'il faut faire. Ça t'est déjà arrivé. Essaye de te Mon calmer. Dieu, mais il faut appeler un docteur. Alex, je t'en prie, ne joue pas les hystériques. Chérie, ne t'inquiète pas. Tu vas aller mieux. Tu vas très vite aller mieux. Il est mort. Jack Lester de la semaine du spectacle. Ça fait maintenant 2 jours qu'est survenue la mort inattendue de Mark Stratton en plein tournage de Mile High. Pour l'instant, nous n'avons eu aucun communiqué officiel de la police. Tout ce que nous savons, c'est Perry Mason. Suis-moi. S'il vous plaît. Monsieur Mason. Jack Lester, est-ce qu'on peut croire la rumeur selon laquelle la police pense que la mort de Mark Stratton est un meurtre? Je ne suis venu que pour voir une amie. Et il n'y a rien d'autre? Oh, veuillez m'excuser, inspecteur. Perry. Oh, je suis contente que tu sois venu. Qu'est-ce qui arrive, Chris? C'est insensé. Cet inspecteur pense que Mark a peut-être été assassiné. Ah non, pas peut-être, mademoiselle Buckner. Le médecin légiste est formel. Il est absolument certain que c'est un meurtre. Bonjour, monsieur Mason. Bonjour, lieutenant. J'aimerais m'entretenir quelques instants avec le lieutenant Brock. Très bien. Mademoiselle Buckner m'a dit quelle était votre pupille. Son père était juge et sa mère fut mon assistante avant de devenir avocate. Ils sont morts tous les deux dans un accident de voiture. Satisfait? Chris a des ennuis? Oh, elle risque d'en avoir. D'après les informations d'hier soir, Mark Stratton serait mort après s'être fait une piqûre anti-allergique. Un choc anaphylactique ayant provoqué un arrêt cardiaque brutal. C'était ce produit anti-allergique des antibiotiques? Huile de noix. De l'huile de noix? Ouais. Ah, c'est quelque peu inhabituel. C'est inhabituel, c'est vrai. Vous savez, monsieur Mason, presque tous les matins quand je me lève, je sais très bien ce que je vais voir au cours de la journée. Immanquablement, ce sera des gens qui tuent à coups de revolver, qui poignardent, qui jettent quelqu'un d'un building. Je veux dire que les gens ne sont pas très gentils les uns envers les autres. Mais j'appartiens à la criminelle et je suis habitué à voir ça. Par contre, jusqu'à ce matin, je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un ayant tué quelqu'un d'autre avec de l'huile de noix. La plupart de ceux qui sont allergiques prennent des précautions. Et la plupart des gens qui sont allergiques ont à la portée de la main l'anti-allergique qu'il leur faut avec une seringue d'épinéphrine, juste au cas où ils auraient une crise, qui a été le cas. Herb, tu veux bien m'apporter ça? Je vais vous montrer ce qui a tué ce garçon, monsieur Mason. Du rouge à lèvres? Oui, du rouge à lèvres enduit d'huile de noix. Et Charlotte Grant en avait ce jour-là. Ce qui fait que quand elle l'a embrassé pendant la scène qu'il tournait, il a eu une réaction prévisible. Le souffle court, pouls rapide. Les premiers signes d'un choc anaphylactique. Il ne pouvait pas y avoir suffisamment d'huile dans ce rouge pour le tuer.
Oh non. Pas sur le rouge à lèvres, monsieur Mason, mais dans la seringue avec laquelle Stratton s'est fait une piqûre qui, normalement, aurait dû contenir de l'épinéphrine. Quelqu'un avait mis de l'huile de noix à la place du médicament. C'est évidemment la même huile que celle qu'on trouve à l'épicerie du coin. Jusqu'ici, c'est clair. Oui. Le résultat, c'est que Stratton, croyant pouvoir éteindre un feu, a fait brûler toute la maison. En quoi Chris est-elle impliquée? Ah, Chris... Je vais devoir l'arrêter pour meurtre. En vous basant sur quoi? En me basant sur le fait qu'elle avait des raisons de vouloir la mort de Stratton. Qu'elle l'a menacé en disant, et je cite... Tenez, regardez... Je crois que je pourrais te tuer. Bien. Oui, mais il y a autre chose, monsieur Mason. Nous avons trouvé ceci dans sa loge et on a relevé sur cette boîte des empreintes appartenant à Stratton. Vous en tirez quelle conclusion? Eh bien, j'en tire la conclusion qu'elle a pris la boîte de Stratton en s'introduisant dans sa loge et qu'elle l'a remplacée par celle qui a provoqué la mort. Et comment êtes-vous sûr que c'est elle et non pas quelqu'un d'autre qui a fait l'échange? Parce que le gardien déclare qu'elle a été la seule à être revenue dans les studios cette nuit-là. Que faites-vous des acteurs et des techniciens qui sont arrivés le matin? Monsieur Mason, là c'est la table de maquillage. Regardez et vous verrez qu'elle est en face de la loge de Stratton. Si quelqu'un était entré automatiquement, on l'aurait vu. Je crois qu'il n'y a pas le moindre doute. Alors vous pensez que je... Perry, ça n'est pas vrai. Ah, mais... Lieutenant. Oh. Assieds-toi. Della disait que j'aurais du mal à te reconnaître. Ah, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. 2 ans sans la moindre nouvelle. Oui, je sais. Mais j'avais peur que tu ne veuilles pas que je poursuive ma carrière. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais encore une très jeune fille. Maintenant, tu es une grande fille. Tu crois que j'ai eu tort d'arrêter mes études à l'université? J'ai trouvé que tu avais tort de le faire aussi vite. Mais c'est parce que je voulais devenir actrice. Tu as choisi ta carrière, je ne m'y suis pas opposé. Mais je sais que tu n'approuvais pas. Tes parents voulaient que tu termines tes études. Et j'ai essayé de me conformer à leurs désirs, et j'ai essayé de comprendre les tiens. Et voilà où ça m'a mené. Je ne savais plus vers qui me tourner, j'étais perdue. Je ne savais vraiment plus quoi faire. Lieutenant. Vous vous en chargez, hein? Et merci. Est-ce que cette jeune fille est prête à déposer? Est-ce que vous avez l'intention de l'arrêter? Mademoiselle Buckner, je vous arrête pour le meurtre de Mark Stratton. Mademoiselle Buckner est ma cliente, elle connaît ses droits et elle n'a rien à déclarer pour l'instant. Votre honneur, la défendresse n'a pas de famille dans cet état et aucun lien professionnel qui la retienne ici. Ce meurtre n'a rien d'un crime passionnel. Il s'agit d'un meurtre prémédité et tout à fait horrible, qui veut dire que la personne qui l'a commis... Votre honneur, mon distingué confrère, oublie que cette audience doit fixer une caution, ce n'est pas un procès. Monsieur Mason a tout à fait raison, je me dois de l'avouer, votre honneur. La raison pour laquelle j'ai souligné la nature de ce crime, c'est qu'en étudiant les faits, on voit que la défendresse pourrait quitter l'État. Nous demandons que la caution soit fixée à $1 million. S'il plaît à la Cour, mademoiselle Buckner jouit d'une grande considération de sa profession et elle entretient des liens étroits avec cette région. Le montant de la caution est injustifié. Nous fixons la caution à un montant de $100 000. Il est très tard. L'audience est levée jusqu'à demain matin. Au revoir, Mason. Je suis surpris que vous n'ayez pas dit que c'était un meurtre de la pire espèce. Garde ça pour le procès. Ma femme vous admire beaucoup. En vous dépêchant, vous pourrez écouter les nouvelles de 6 heures. Alors je me dépêche. Mademoiselle Buckner. Non, pas maintenant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas répondre à quelques questions. Alors, tu es passé au studio le soir qui a précédé la mort de Mark Stratton. Oui. Je voulais récupérer des affaires que j'avais laissées dans mon ancienne loge avant que Charlotte y emménage.
J'avais pas envie de faire ça quand tout le monde était là. La police va affirmer que c'est à ce moment-là que tu as fait l'échange des boîtes. Est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un aurait pu s'introduire dans la loge de Marc ce soir-là? J'ai fait qu'entrer et sortir. As-tu une idée sur la façon dont la boîte où il y avait tes empreintes est arrivée dans ta loge? Non. Tu me demandes pas si je l'ai tué? Non. Pourquoi? Parce que je te connais depuis que tu es venu au monde. Mais ce que je crois n'aura pas la moindre importance au procès. Voyons. Y avait-il beaucoup de gens qui savaient que Stratton allait embrasser Mademoiselle Grant pendant la scène? Non, personne. Ce n'était pas dans le script? C'est Marc qui en a eu l'idée. Il faisait constamment des trucs de ce genre, tout le monde le savait. Tout le monde. Bien. C'est au moins un début. Comment va Chris? Elle va bien. On l'a installée à l'hôtel Parkland. Chris a menacé Mark Stratton devant 5 personnes la veille du meurtre. Evan King, le producteur, Mimi Hoyle, assistante de production, Charlotte Grant, la fiancée de Stratton, Sandra Drake et Alex Straub. Qui sont les deux derniers? Sandra Drake est la tante Margaret dans le feuilleton, Perry. Alex Straub est le juge Henry. Et Charlotte Grant est une avocate. Oh, et Mark Stratton a le personnage de Billy Clevin. Quant à Chris, c'est Janice Stockwell. Ils s'aimaient. Mais elle est tombée dans le coma. Lui est devenu amnésique. Il va être jugé pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Della, vous êtes une fan de feuilleton? Eh bien, Le juge Thurgood Marshall était un fan du soap opera Ken. il regardait son feuilleton préféré dans son bureau entre 2 séances de la Cour suprême. Della, tu vas demander à Chris de t'en dire davantage sur ces gens qui l'ont entendu menacer Stratton. Très bien. Ken, obtenez un mandat pour fouiller la maison de Stratton. Brock et son équipe l'ont déjà passé au peigne fin. Justement, ça vous facilitera les choses. Quand j'aurai fini, j'irai interroger Mort Aberdeen. Qui est-ce? Le gardien du service de sécurité qui a vu Chris entrer au studio la veille du meurtre. Je lui dirai qu'il aurait dû faire carrière dans le soap opéra. Personne, monsieur Mason. Personne n'est entré ou sorti ce soir-là à part Mlle Buckner. Vous tenez un registre? Eh oui, c'est le procureur qui l'a, mais je peux vous dire ce qu'il y a dessus. Oui, ça m'aiderait. Eh bien, le studio ferme à 7h et tout le monde est parti à 7h15. Quand je fais la nuit, c'est à cette heure-là que je commence. J'ai fait ma ronde et Mlle Buckner est arrivée un peu après 8h. Elle est repartie, 30 minutes plus tard, vers 8h30. C'est tout. Aurait-il été possible que quelqu'un entre dans le studio sans que vous le sachiez? Ah ça non. Non, il n'y a que 4 entrées, et après 7h, 3 sont fermées et sont sous alarme électronique reliée à un central de surveillance. La 4e est gardée 24 heures sur 24. Ce soir-là, c'était moi. Qui a la garde des clés des autres entrées? Eh bien, il y a 2 trousseaux principaux. L'un reste toujours au central de sécurité et l'autre à l'entrée principale. On ne peut pas faire de double. L'horloge que vous utilisez pour tenir votre registre doit être alors juste? Ah oui, c'est celle de l'entrée principale. Réglée sur ma montre. Où pourrais-je trouver l'assistante de production Mimi Hoyle? Sûrement sur le plateau. Ils sont en train de tourner. Je vous remercie, monsieur Aberdeen. Ah oui. Monsieur Mason, on peut dire ce qu'on veut, mais Chris est une fille bien. Je suis de cet avis. Moi aussi. C'est dur de le voir comme ça, Henry. C'est presque comme s'il était pris au piège. Il faut avant tout garder l'espoir. Voilà les renseignements que tu voulais. C'est Sandra Drake et Alex Straub. Ma chérie, nous ne devons pas perdre courage.
Le gardien a dit que si Billy n'était pas revenu dans la cellule en feu, il aurait pu s'enfuir. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Il va avoir un procès équitable. Il le faut. Même si je dois assurer sa défense moi-même. J'en fais le serment. Coupé. On la garde, elle est bonne. Il a une moustache. Ce monsieur ne ressemble pas à Mark Stratton. Ah, et alors? Alors, est-ce qu'il ne doit pas remplacer Mark Stratton? Qu'est-ce qui va se passer quand on va enlever le bandage? Un miracle de la chirurgie esthétique. Ça se produit très souvent. Qui êtes-vous? Della Street. Je travaille pour Perry Mason. Venez, je vais vous présenter. Qui est Perry Mason? Je suis avocat. Je représente Chris Buckner. Perry, voici Mimi Hoyle. Puis-je vous parler? Excusez-moi, je vais jeter un coup d'œil. Coupé, on la garde, elle est bonne. Vous avez dit à la police que Stratton s'était fait livrer une nouvelle boîte la veille du meurtre. C'est juste, on l'a livré en fin de journée. Ce qui signifie que l'échange n'a pu être fait que pendant la nuit ou le lendemain matin. Qu'est devenue l'ancienne boîte? Je crois que Marc l'avait perdue, enfin, c'est ce qu'il a dit. J'ai une réunion avec la production dans 5 minutes. Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce feuilleton? 3 ans. La plupart du temps, les gens qui travaillent ensemble sur un tournage deviennent une famille. Ça arrive parfois. Dans toutes les familles, il y a quelques petits secrets. On le dit. Mademoiselle, je vais vous poser une question très personnelle. Je ne le ferai pas si la vie de Chris Buckner n'était pas en jeu. D'accord, allez-y. Avez-vous subi une interruption de grossesse il y a quelques mois payée par Mark Stratton? Très bien. Votre liaison a duré combien de temps? Pendant 2 mois après qu'il soit arrivé dans le feuilleton. J'ai cru au grand amour. Doit travailler dans les soaps depuis trop longtemps. C'est lui qui n'a pas voulu de l'enfant? Il disait qu'il valait mieux attendre. Il disait qu'on aurait beaucoup d'autres occasions d'avoir un enfant dès que sa carrière serait lancée. Il disait des tas de choses. Ensuite, il m'a plaqué. Il disait aussi que si je lui faisais le moindre ennui, il me ferait virer. Quand vous avez su qu'il allait épouser Charlotte Grant, vous avez dû être bouleversée, furieuse même. Qu'est-ce que vous croyez? Assez furieuse pour le tuer. Oui. Mais je ne l'ai pas tué. De toute façon, je n'aurais pas pu échanger les boîtes d'anti-allergiques puisque j'ai passé la soirée loin d'ici. Où étiez-vous? À la Palouza. C'est un bar de musique western, avenue Fermont. J'y vais tous les lundis que Dieu fait. Vous pouvez aller les voir, je m'en fous. Oh, mais je vais le faire. Ici Ken, il est 11h du matin. Della dit à Perry que j'ai eu les clés de chez Stratton grâce au lieutenant Brock. C'est tout. Quand j'ai fini, je vous rappelle.
fait peur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes policier? Non, je ne faisais rien de mal. Je voulais juste voir la maison de Billy Clavin, enfin Mark Stratton. Pas si vite. Je venais vers la maison, j'ai vu le portail ouvert, je suis entrée, j'ai entendu du bruit, et là vous êtes arrivé et ça... Du bruit à l'intérieur? Restez là. Qui vous êtes et ce que vous faites là. Ça, c'est une longue histoire, mais je vais vous la raccourcir. S'il vous Alors plaît. voilà. Parlez doucement. Wow! Seigneur! Si vous rentriez chez vous. Oh, ça non alors, j'ai encore des jours de vacances. Je suis Peg. Peg Ferman. Ken Malansky. Ah, je sais bien que je n'aurais pas dû entrer, mais parfois je suis impulsive. J'avais remarqué. Oh, je voulais seulement voir la maison de Billy Clavin, enfin de Mark Stratton. Ah oui? Pourquoi? Parce que les personnages de ce feuilleton ont des vies intéressantes et il n'y a pas que les personnages, il y a les acteurs aussi. Et pas vous? Oh, ma vie est loin d'être inintéressante. J'ai une merveilleuse famille, il y a ma sœur qui a 2 grands-enfants qui sont presque un peu les miens. Je m'en occupe beaucoup, je leur fais aussi des vêtements. J'oublie même parfois qu'ils ne sont pas mes enfants. Ça fait que je suis perdue quand ils sont en vacances. Ah, je vous comprends, ça m'arrive quand j'étais submergé de travail. Il faut se donner le temps de vivre. Exactement, et c'est pour ça que cette année, je m'offre des vacances fantastiques, c'est-à-dire voir mes séries préférées dans les studios, voir en vrai les vedettes. Mais j'ai pas eu de laisser-passer. Je sais que tout ça doit vous sembler ridicule, mais ça allait être mes premières vraies vacances depuis que Ben est mort. C'était mon mari. Il est mort il y a 3 ans. Oh, je suis désolé. Oh, ça va mieux. J'avais envie d'aventure, c'est tout. Vous êtes inspecteur de police? Non, je suis avocat, je travaille pour Perry Mason. Oh, l'avocat de Chris Buckner? Oh, c'est terrible ce qui lui arrive à la pauvre. Cet homme, qu'est-ce qu'il cherchait? Quoi que ce soit, on l'a interrompu dans ses recherches. Quoi? Une clé de casier de consigne de la gare des bus. C'est un indice? Peut-être. Alors allons-y. C'est d'un meurtre qu'il s'agit. Il n'est pas question de vous en mêler. Mais vous ne savez pas quelle tête il a, celui qui vous a tapé dessus. Moi si, laissez-moi vous aider jusqu'à ce qu'on ait réussi à le repérer. D'accord, mais vous faites ce que je vous dis et vous ne me gênez pas. Je peux conduire au moins? Non. Excusez-moi. Monsieur Mason, je suis ravi de vous voir. Quelle tragédie pour Chris. Si je peux être utile, n'hésitez pas. Peut-être pourriez-vous clarifier certaines choses. Nous sommes un peu confrères, si je puis dire. Je suppose que vous avez vu beaucoup de cabinets de juges. Aucun comme celui-là. Ah, la magie de la télévision, la grande illusion. Vous regardez notre feuilleton? Non, mon emploi du temps m'en empêche, mais mon associée, Madame Street, est fanatique. C'est vrai? Et elle me trouve comment? Enfin, je veux dire, en tant que juriste professionnel, elle me trouve crédible? Je lui poserai la question. Elle m'a dit que vous avez été une immense vedette au début de votre carrière. Il y en avait même qui voyaient en moi le nouveau Jeff Chandler. Et qu'est-ce qui est arrivé? Oh, je préfère la télévision, les rôles sont plus substantiels.
Alors, vous avez tourné pour la télévision ces dernières années? Eh bien, un acteur n'est pas pris tous les jours, mais je n'ai pas à me plaindre. Ça m'a fait un grand plaisir d'entendre ça. Ah bon? Je suis heureux de savoir que cette rumeur disant que vous buviez n'est pas fondée. La rumeur? La rumeur selon laquelle vous auriez interrompu le tournage d'un film parce que vous cuviez votre vin en prison. Oh, eh bien... J'ai du mal à croire que vous aviez été incapable de reprendre le tournage et qu'on vous avait remplacé. Monsieur Mason, je vais être franc, c'est la vérité, mais il y a longtemps que c'est terminé. Ça n'a pas dû être facile de remonter la pente. Horrible. On ne vous pardonne pas d'avoir fait perdre de l'argent dans ce métier. Donc, jusqu'à ce que votre femme use de son influence pour qu'on vous donne le rôle du juge Henry, les choses allaient mal pour vous. J'ai eu l'occasion de montrer ce que je savais faire et je l'ai fait. Monsieur Straub, est-ce que Mark Stratton n'a jamais suggéré que votre personnage disparaisse du feuilleton? C'est possible, il en était capable. Oh mon Dieu, vous pensez que j'aurais tué Mark? Ce qui vous disculperait serait de me dire où vous étiez la nuit où on a échangé la boîte d'anti-allergique de Stratton. J'étais chez moi. Toute la nuit? Interroger ma femme, interroger Sandra. Je le ferai. Bien, je le ferai. Et tu vas remporter ça et me trouver un truc que je puisse porter. Sinon, je te jure que je te renvoie à la blanchisserie faire des retouches. Tu me donnes le tout pour vendredi, compris? Oui, madame, j'ai bien compris. Les fils. Monsieur Mason. Oh, mais oui, vous défendez Chris. Oh, mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous savez, j'ai été mariée à un avocat. Son cabinet était ici? Les producteurs l'ont fait mourir. Mais j'admire les avocats. Vous avez des vies si dramatiques. Pas aussi dramatiques que les vôtres. Quelle grande amabilité. Je souhaite sincèrement que Chris s'en sorte bien. C'est très gentil à vous. Surtout que vous étiez très proche de Stratton. Eh bien, c'était le jeune premier en vogue, le genre jeune et beau gosse du moment. Oh, je le connaissais peu. Vraiment. Vraiment. J'ai entendu dire que vous l'aviez aidé à avoir le rôle principal d'un téléfilm. Oh, ce n'était rien. Oh, ne soyez pas modeste. N'avez-vous pas dit à la chaîne que s'il ne donnait pas le rôle à Stratton dans le téléfilm, vous quitteriez le feuilleton? C'est une conduite que je qualifierais d'extrêmement amicale. Eh bien, Mark Stratton avait du talent et en plus, il pouvait être charmant. Mais aussi très ingrat. Comment ça? Il vous a trahi? Je n'appellerais pas ça vraiment une trahison. Je vous trouve très gentille. En effet, tout le monde sait qu'après que vous l'ayez aidé à obtenir le rôle, il a fait engager une autre actrice pour votre rôle. Une actrice plus jeune. Mark Stratton me faisait marcher. Et tout le monde le savait, sauf moi, évidemment. En réalité, durant toute cette période, je ne savais absolument pas ce qui se murmurait derrière mon dos. Il y avait de quoi rendre furieux n'importe qui. Oh, c'était un être immonde. C'était un ingrat et un lâche. Personne ne vous blâmerait de l'avoir détesté. Je le détestais vraiment. Non, Monsieur Mason, je n'ai pas tué Mark Stratton. Je pense qu'Alex a dû vous le dire. Ce qu'il m'a dit, c'est que vous étiez tous les deux chez vous cette nuit-là. Tous les deux chez vous et toute la nuit. Et voilà ce qu'il m'a dit. Vous restez là. Mais Ken! Voilà, c'est lui.
Ouais. Si tu veux pas d'ennui, tu vas nous donner les photos. Quelle photo? Monsieur était... Les photos dégoûtantes que tu as dans la mallette. Non mais c'est que tu as volé à la société. Je suis un avocat. Ma femme couche avec un avocat. La mallette! Regardez où ils vont avec la mallette! J'y vais! De cadavre là-dedans. Vous savez que vous devez rembourser la serrure, hein? Ah, d'accord, combien? Avec 20 $, ça ira. Tenez, merci. Vous savez que ce sont des toilettes pour hommes? Oui. Où sont allés les types qui ont pris la valise? Ils l'ont donné à celui qu'on a vu chez Mark Stratton et il est monté dans le bus. Un bus qui allait où? Je sais pas, je l'ai perdu. Génial. Oh. Non! Non, je ne veux pas supprimer son rôle. Le procès pour meurtre de Billy Clavin, c'est ce qui tient les gens en haleine. C'est la chaîne. Donnez-moi une minute. Oui, il est mort, mais on va se débrouiller. Opération de chirurgie esthétique. Vous y êtes? C'est simple, on garde les pansements sur le visage du nouveau pendant quelques semaines. Après ça, quand on les enlèvera, il n'y a pas un téléspectateur qui se rappellera le visage de Stratton. Oui, oui, ça y est, vous y êtes. Vous travaillez pour Perry Mason. Bella Street. Désolé de vous avoir fait attendre. Oh, ce n'est pas un problème. C'est sûrement très difficile d'être le producteur d'une série télévisée quotidienne. Après 15 ans d'exercice, j'achète mes anti-stress par caisse. Alors, et pour Chris, est-ce que Mason va la tirer d'affaire? Oh, elle est innocente. Monsieur Mason a la ferme intention de le prouver. Je souhaite qu'il réussisse. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, nous voudrions l'enregistrement de la dernière scène de Stratton. Le baiser qui tue. Vous l'avez. Merci. Hélène, j'aimerais qu'on fasse tout de suite un double de l'enregistrement de lundi pour Monsieur Mason. Vous signerez un reçu en partant. Et pourquoi un reçu? Oh, question de sécurité. Le studio a des problèmes avec les cassettes pirates qui sont vendues avant la diffusion. Ça doit coûter une fortune au studio. Bon, encore plus que ça. S'il vous faut quoi que ce soit d'autre, vous me le faites savoir. J'ai besoin que Chris revienne avec nous, elle est fantastique. Oh, mais si elle l'est vraiment, pourquoi lui avoir coupé son rôle? Écoutez, je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qu'est la production pour l'instant. Alors, si vous voulez bien m'excuser. Merci, Monsieur King.
Hélène, passez-moi Bill au casting. Mais oui, je l'ai fait. J'ai essayé de le faire parler de l'affaire, mais il a coupé court. John, c'est là avec vous? Oui, absolument. Très bien. Alors restez dans la salle d'attente de King avec elle. D'accord. Alors ici Perry Mason. Je me doute qu'il est occupé. Dites-lui seulement que la chaîne refuse de renouveler son contrat. Oui, bien sûr, j'attends. Qu'est-ce qu'il a, mon contrat, monsieur Mason? D'abord, j'ai quelques questions à vous poser. Si vous aviez besoin de Chris dans le feuilleton, pourquoi avoir coupé son rôle? Ça, c'est Mark qui en a eu l'idée. Mais vous avez été d'accord? Il avait un tel indice de popularité qu'il n'y avait pas à discuter, surtout quand on veut faire un succès. Mais maintenant qu'il est mort, vous avez besoin de Chris? Les faits sont les faits. Perdre Mark nous a coûté un maximum. Mais ça vous a évité d'énormes ennuis, je crois. De quoi parlez-vous? Est-il vrai qu'il faisait pression sur la chaîne pour qu'elle ne renouvelle pas votre contrat quand il se terminerait, et qu'il voulait avoir la main mise sur l'émission? Je ne crois pas que j'apprécie vos sous-entendus, monsieur Mason. Oh, rien ne vous y oblige. Étiez-vous la nuit où quelqu'un a échangé les boîtes d'anti-allergiques? La nuit où la police a dit qu'on a empoisonné la seringue anti-allergique, j'étais en réunion avec la chaîne à Los Angeles. Et je n'en suis revenu que le lendemain matin à 7 heures. Vous n'avez qu'à vérifier. Bien, je le ferai. Maintenant, voudriez-vous ouvrir la porte de votre bureau et dire à Mademoiselle Street que notre conversation est terminée? Bien sûr. Je vous remercie infiniment. Je viens de dire à monsieur Mason tout ce qu'il voulait savoir. Oh, bien. Je vous présente Mademoiselle Jones. Alors, je suis désolé, je ne cherche pas d'actrice pour l'instant. Mademoiselle Jones n'est pas actrice, c'est un huissier. C'est une citation à comparaître demain au tribunal. Passez une bonne journée. Je vois des dizaines et des dizaines de gens qui achètent des billets pour aller dans tout le pays. Mais lui, il est venu il y a quelques minutes. Et alors, comment je pourrais m'en souvenir? C'est son cousin, Billy. Hein? C'est un truc horrible. Il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et sa fiancée est à l'hôpital dans le coma. Vous vous moquez de moi. Dites-lui tout sur Billy Calvin. Clavin. C'est ça. Billy Clavin. Ce qui est arrivé à Billy Clavin, si vous le saviez, c'est une histoire à vous briser le cœur. C'est absolument incroyable, car si Billy Clavin arrivait à se rappeler ce qui s'est passé cette nuit-là, il serait libre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il peut pas se rappeler? Il souffre d'amnésie. Non. Si. Et sa fiancée? Dans le coma, on ne sait pas si elle va guérir. Mais c'est pour ça qu'on doit le retrouver avant qu'il soit trop tard. D'après ce que vous racontez, je comprends que vous vouliez retrouver ce type. Celui que vous recherchez, de quoi il a l'air? 1m80, costaud, il avait une mallette en métal. Un type assez gros avec une chemise claire à rayures. Oui, c'est ça. J'y suis. Il m'a acheté un aller à destination de Cedar Grove, bus 52. Il est parti il y a 18 minutes. On va prendre ma voiture. Je vous remercie beaucoup. Rendez-moi service. Tout ce que vous voulez. Quoi qu'il arrive, ne me dites pas comment ça finit. Désirez, monsieur. Encore une question, Chris. Y avait-il d'autres voitures dans le parking? Oh, ça je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Je ne m'attendais pas à être accusée de meurtre. Merci de là. Chris, on va au tribunal demain. Comment te sens-tu? Je sais pas très bien. Bon, écoute. Tu as toujours été une battante. Et tu vas continuer. Et cette fois, Della et moi, nous serons à tes côtés pour te soutenir. Merci. En attendant, va te reposer. Bonne idée, cher maître. Je la raccompagne à son hôtel. Alors,
Mademoiselle Grant. Ça y est, la voilà. Mon Dieu, Charlotte. Regardez par là. Elle a tué mon fiancé. Elle a tué l'homme que j'aimais. Mademoiselle Buckner, vous avez une déclaration à faire? Mesdames et messieurs, ma cliente ne fera aucun commentaire. Si vous voulez connaître la vérité, venez au tribunal demain. Vous êtes ici dans un cabinet privé. La sortie est là. Un peu plus d'entrain, je vous prie. Mademoiselle Grant, pouvons-nous avoir un entretien? Della, où est le dossier, Grant? Oh, il est sur le bureau, juste là. Conduisez Chris dans le bureau de Ken, nous repartirons par l'ascenseur de service. Bien. Vous venez, Chris? Oh. Cette femme a détruit ma vie. Votre scène était parfaitement jouée. Je n'ai qu'une question à vous poser. Ou vous y répondez ici, ou au tribunal. Je vous écoute. Qu'est-ce que Fitzpatrick pense de vos fiançailles avec Mark Stratton? Qui? Bill Fitzpatrick, médecin à Los Angeles. Je ne le connais pas. Ceci est une note d'hôtel. Vous et Fitzpatrick avez passé un week-end ensemble à Las Vegas il y a 2 mois. Je ne m'en souviens pas. C'est curieux. C'est très curieux. Je croyais qu'une jeune mariée se rappelait toujours le jour de son mariage. Donc, vous étiez marié avec un autre homme quand Mark Stratton a annoncé qu'il se fiançait avec vous. Vous étiez prise au piège. Vous croyez que je l'ai tué parce qu'il voulait m'épouser? Ce n'est pas sérieux. Vous aviez décroché le premier rôle féminin du feuilleton. Si Stratton découvrait que vous étiez joué de lui, il aurait pu ruiner votre carrière. Je ne l'ai pas tué. Où étiez-vous la nuit où on a échangé la boîte d'anti-allergique de Mark Stratton? Avec le docteur Fitzpatrick. Il était venu ici pour quelques jours. Quelqu'un vous avait? Non, je ne voulais pas qu'on nous voie. Comment l'avez-vous amené à garder votre mariage secret? Je lui ai dit qu'il valait mieux pour ma carrière que les téléspectateurs et les journaux spécialisés croient que j'étais célibataire. Et maintenant, qu'en dit-il? Oh, monsieur Mason. Une actrice peut être aussi une femme d'affaires. Mademoiselle Grant, pouvez-vous m'accorder un instant? Maintenant, c'est sur vos épaules que repose tout le feuilleton. Oui, en effet. Et en ce moment, je fais un travail spécialement. C'est très exigeant. De toute façon, il doit être à mi-chemin de Cedar Grove maintenant. Avec la mallette que Stratton avait déposée à la consigne. J'y comprends rien, mais qu'est-ce que ce type a à voir avec nos suspects? Cedar Grove. Mais pourquoi ce nom me semble familier? C'est là que Mark Stratton a été élevé. Ah, c'est ça! Je l'avais lu dans le Soap Season Digest. Le Soap Season Digest? Oui, c'est chez mon coiffeur que je l'ai lu. Ça tombe bien, je l'ai. Mark vivait pauvrement dans une petite ville, mais il a toujours rêvé de devenir une vedette. Cedar Grove, vous voyez? En route, Ken. Prochaine étape, Cedar Grove. On s'en va quand? Non, vous n'y allez pas, il n'y a que moi. Vous rentrez chez vous. Monsieur Mason, j'étais devant le studio la nuit avant le meurtre. J'étais sur le plateau quand il est mort. Je suis même allée chez lui. Perry, j'ai une longue route. Le type qui était chez Stratton et qui a pris la mallette, Ken, ne sait pas à quoi il ressemble. Mais vous, si. Génial. Mademoiselle Fairman, vous dites que vous étiez devant le studio la nuit qui a précédé le meurtre de Mark Stratton. Oui. Est-ce que vous avez vu un acteur ou un technicien y entrer en dehors de Chris? Non, je n'ai vu que Chris. Vous êtes resté toute la nuit? Oh, pas toute la nuit. J'ai dû bouger ma voiture à cause des patrouilles de police. Donc vous n'avez vu entrer ou sortir personne? Juste une camionnette qui remontait vers l'entrée quand j'ai dû déplacer ma voiture. Comment était cette camionnette? Il y avait un nom de labo de cinéma, central, je sais pas quoi. Je l'ai juste aperçu avant de bouger ma voiture. Est-ce que c'est important? Je ne sais pas. Faites attention tous les deux. Merci. Au revoir Perry, au revoir Della. Au revoir, Ken. Tiens, les suspects, j'ai vérifié tous les alibis.
Je préfère oublier ce que vous m'avez dit. Jamais je n'oublierai. Je t'aime. Lieutenant Brock, ce sac contient le tube de rouge à lèvres que Charlotte Grant avait dans la scène que nous venons de voir. Le rapport d'expertise a établi qu'on l'avait enduit d'huile de noix et nous savons par le médecin légiste que Mark Stratton était très allergique aux noix. En dehors des empreintes de Mademoiselle Grant, à qui étaient les autres empreintes que vous avez relevées sur ce tube? À la défendresse, Chris Buckner. Nous avons déjà appris par le médecin légiste que la dose fatale d'huile de noix provenait d'une piqûre que la victime s'était faite elle-même. Lieutenant, je vais vous montrer la boîte d'anti-allergique, numéro de série 39021, fabriquée par les produits pharmaceutiques Andrews. Pouvez-vous l'identifier? Oui, c'est celle qui a été trouvée près du corps du défunt par le médecin légiste, monsieur. Et immédiatement envoyée au laboratoire. Dites-nous ce que vous avez appris de l'examen. Selon les données spécifiques, la seringue devait contenir 3 cm3 d'épinéphrine. Et au lieu de ça, elle contenait de l'huile de noix pure. Hein. Quelqu'un a enlevé l'épinéphrine qui était dans la seringue. Et l'a remplacée par l'huile de noix mortelle. Oui, c'est exactement ce qui a dû se passer. Je vais vous montrer maintenant une deuxième boîte contenant un produit anti-allergique. Numéro de série 39078. Est-ce que vous pouvez l'identifier, lieutenant? Oui, c'est moi qui l'ai trouvée. Je la reconnais et il y a ma marque dessus. Et où l'avez-vous trouvée? Dans la loge de la défendresse, sur une étagère du placard. Merci, lieutenant. Je n'ai pas d'autres questions. La défense n'a pas de questions. Alors, qu'est-ce que vous faites à part regarder les soap-opéras ou garder les enfants de votre sœur? Après la mort de Ben, l'argent de l'assurance n'a pas duré longtemps et j'ai pu trouver du travail dans un grand magasin. Mais qu'est-ce que vous vendez? Oh, je ne vaux rien du tout. Je suis l'assistante du chef de la sécurité. Vous êtes agent de sécurité? Non, c'est un homme qui est agent de sécurité. Moi, je suis son assistante, sa secrétaire, disons. Mais je m'intéresse à ce que je fais. Vous savez, le vol à l'étalage, c'est un délit avec lequel on ne plaisante pas. Je l'ai entendu dire. Oh, j'ai appris quelques ficelles du métier. Et c'est pour ça que vous mettez du nez de précieuse dans cette affaire. Oh. Merci, c'est gentil. Je n'y avais jamais encore pensé, mais peut-être que je suis douée pour ce métier. Est-ce que vous croyez que Monsieur Mason aurait du travail pour moi si on arrive à éclaircir cette affaire? Ça, j'en doute un peu. Vos dons ne sont pas en cause. Ce qu'il y a, c'est que Monsieur Mason travaille en équipe réduite. Ben, il peut changer d'avis avant que ce soit terminé. On ne sait jamais. Bonjour. Le plein? S'il vous plaît. Il fait chaud. Oh, j'ai vu pire. Je cherche un type qui a habité ici. Mark Stratton. Ses parents habitaient sur la route ouest. Ils sont toujours là? Il y a 5 ans qu'ils sont morts. Comment il était, Mark Stratton? Il y avait mieux et il y avait pire. Il avait des amis? Pas que je sache. Des ennemis? Voilà ce que vous allez faire. Vous allez descendre la Grand-Rue jusqu'au 2e carrefour. Qu'est-ce que j'y trouverai? Le bureau du shérif. Vous lui poserez toutes les questions que vous voudrez. Ça fait 20 $ tout rond. Merci. Du nouveau? Pas tellement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va voir le shérif, poser des questions, essayer de trouver un gros costaud avec une chemise rouge et une mallette.
Le bureau du shérif n'est pas loin. Restez là. D'accord. Est-ce que quelqu'un, en dehors de Chris Buckner, est entré dans le studio ce soir-là, monsieur Aberdeen? Non, monsieur. Vous en êtes sûr? Il n'y a qu'une porte ouverte et j'étais de service toute la nuit. Je sais qui est entré et sorti. Donc, il n'y a que la défendresse, mademoiselle Buckner, qui a eu l'occasion de remplacer une boîte par une autre, sachant très bien que quand Mark Stratton s'en servirait, ça le tuerait. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Nous n'avons pas de questions pour l'instant, votre honneur, mais nous nous réservons le droit de rappeler ce monsieur comme témoin à des charges. Le témoin peut se retirer. Y a-t-il autre chose, monsieur Markham? Pour l'instant, non, votre honneur. Bien. L'audience est levée jusqu'à 14h30. Que la défense soit prête à appeler son premier témoin. La défense sera prête, votre honneur. L'audience est levée. Tout arrive, hein? Maintenant, nous avons de quoi nous battre. Est-ce que c'est moi que tu cherches? Oui. Et là, qu'est-ce que... Venez m'aider. Le piratage de cassettes, c'est un problème? C'est un gros problème. Un vol de copyright est un vol, monsieur Mason. Même si l'objet volé est un livre, un tableau, un épisode de votre feuilleton préféré, si on vole quelque chose, la victime subit un préjudice. Y a-t-il un important marché pour les cassettes volées de soap opéra? Toute une semaine d'épisodes, et qui n'a pas encore été diffusé, peut rapporter jusqu'à 30 000 $. C'est un gros marché. Un gros marché, en effet. Merci infiniment, monsieur King. Je n'ai pas d'autres questions. Monsieur Markham? Pas de questions, votre honneur. Le témoin peut se retirer. Votre honneur, j'ai ici une cassette vidéo pirate qui a été saisie au bureau du Denver Central Video par le FBI tôt dans la matinée. L'agent Olson du FBI est présent dans cette salle pour en témoigner. Votre honneur, monsieur Mason m'a parlé de cet enregistrement vidéo ce matin. Le côté illégal de cette cassette et le fait qu'elle ait été saisie ont été dûment établis. Mais l'État se réserve le droit de faire des objections. Huissier, veuillez marquer cette cassette comme pièce de la défense de la lettre K pour identification. Merci, votre honneur. La défense désire rappeler monsieur Mort Aberdeen comme son prochain témoin. Monsieur Aberdeen. Vous rappelez-vous que lors de notre conversation au studio, je vous ai demandé si l'horloge que vous consultiez pour tenir votre registre avait l'heure juste. Et vous m'avez fait voir votre montre. Et je vous ai dit qu'elles indiquaient la même heure. Ce qui était vrai. Quelle est la marque de votre montre? C'est une Moritz. Elle valent très cher. Je sais pas, c'est un cadeau. Où la faites-vous réparer quand elle en a besoin? À la bijouterie Lord. En fait, il n'y a que cette bijouterie ici qui soit la spécialiste de cette marque. Je crois. Quand j'ai posé des questions sur votre montre, monsieur Lord m'a dit que vous l'aviez achetée chez lui. Est-ce vrai? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Désolé. C'est une montre hors de prix pour quelqu'un qui n'a qu'un salaire de gardien. Comment avez-vous fait? Ça n'a pas été facile. Ce sont vos relevés de banque que s'est procuré mon cabinet. Quoi?
J'en ai une copie ici. Selon ces relevés, vous avez fait des dépôts de plusieurs milliers de dollars en liquide sur votre compte depuis le début de l'année. Peut-on savoir d'où vient cet argent? J'ai eu de la chance aux courses. J'attire votre attention sur l'homme qui est assis à côté de l'agent Olsom. Ces messieurs pourraient-ils se lever? Vous devez reconnaître David Taylor, le propriétaire de Denver Central Video, n'est-ce pas? Je ne le connais pas. Monsieur Taylor est prêt à témoigner qu'il vous a versé la somme de 30 000 $ ces 6 derniers mois pour le laisser faire des duplicata de cassettes non diffusées quand le studio était fermé. De même que vous l'avez laissé pénétrer dans le studio avec sa camionnette. Et que vous avez utilisé votre passe-partout pour ouvrir les bureaux de production du studio. C'est faux. Et qu'il faisait le reste. Il faisait des copies des épisodes non diffusés du feuilleton Mile High, qu'il faisait traduire ensuite en espagnol pour l'Amérique du Sud. C'est sa parole contre la mienne. De plus, David Taylor certifiera qu'à tous les deux, vous avez forcé la porte du studio la nuit précédant la mort de Stratton. Vous ne pouvez pas le prouver. Je le peux. Votre honneur. Te lo juro, no maté a viejo. Pero nadie me cree. Ni tú. Quiero creerte, Billy, pero ¿por qué no me dices dónde estabas esta noche? ¿Por qué no puedo? Cette scène a été filmée le jour précédant la mort de Mark Stratton. Le seul moment où Taylor pouvait la copier, c'était dans le studio cette nuit-là. Vous aviez quitté votre poste, n'est-ce pas? Votre honneur. N'importe qui a pu entrer dans le studio puisque vous n'étiez pas à votre poste. N'importe qui pouvait entrer dans la loge de Stratton et y placer la fausse boîte anti-allergique. N'importe qui pouvait faire accuser à tort ma cliente de meurtre parce que vous n'étiez pas à votre poste, monsieur Aberdeen. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Encore vous? Et pourquoi vous m'avez assommé? Qu'est-ce que vous croyez? C'est l'autre qu'il fallait assommer. Où il est? Il est là. Il faut que je téléphone. Le shérif dit que ça peut attendre. Je suis avocat, je travaille sur une affaire de meurtre. Le shérif m'a dit que vous étiez un drogué. Le shérif Watson dit que vous êtes plus dangereux que vous en avez l'air. Quoi? Et qui est le shérif Watson? C'est moi. Je voudrais donner un coup de téléphone. Vous n'avez pas besoin de téléphoner. On ne retient pas quelqu'un sans charge. Coups et blessures envers un représentant de la loi, moi. Je sais que vous avez fouillé la maison de Stratton. Je sais que vous avez payé ce gros bras pour me voler la mallette. Tu en sais des choses. Quoi que vous fassiez, vous ne vous en sortirez pas. Tu veux dire légalement? Oui. C'est moi qui suis la loi ici. Tout ce qui est sur le plan légal ici dépend uniquement de moi. Vous serez obligé de me libérer. Il y a un petit problème avec ces vieilles prisons. Elles sont pas sûres. Parfois, les prisonniers tentent de s'échapper quand l'adjoint n'est pas de service et que le shérif est tout seul. Quand ça arrive, en particulier quand le prisonnier est un homme dangereux qui a attaqué un représentant de la loi, le prisonnier est tué. Vous n'êtes pas sérieux. Tu ferais mieux de dormir. Votre femme et vous étiez chez vous la nuit précédant le meurtre de Mark Stratton. Toute la nuit. Monsieur Straub, allez-vous parfois à la station-service Cregan près du studio où vous tournez? Si j'ai besoin d'essence.
Le lundi 11 octobre, avez-vous eu besoin d'essence? Non. J'ai en main un reçu provenant de cette station-service. Il prouve que votre carte de crédit servant à payer l'essence y a été utilisée le 11 octobre. J'ai fait le plein tôt dans la journée. Monsieur Cregan est prêt à certifier qu'il a vu votre voiture à une de ses pompes à 20h30 la veille du meurtre. Et il a reconnu votre voiture, une Jaguar de 64, parce qu'il avait travaillé dessus il y a quelques semaines. Il s'est trompé. Il n'a pas regardé qui conduisait parce que ces pompes sont automatiques et marchent avec des cartes de crédit. J'étais chez moi. Non. Vous vous rendiez au studio où vous tournez votre feuilleton? Non. Mort Aberdeen, le gardien, ne vous a pas vu parce qu'il était occupé à voler des cassettes vidéo. C'est faux. Monsieur Straub, n'étiez-vous pas au studio la nuit où on a fait l'échange des anti-allergiques de Mark Stratton? Non. Je vous rappelle que la peine encourue pour faux témoignage est lourde. Vous voulez peut-être que je vous montre l'enregistrement vidéo du service de sécurité qui prouve que vous y étiez? Regardez-moi, monsieur Straub, regardez-moi. Alors, que faisiez-vous au studio? Ce n'est pas lui. La coupable, c'est moi. J'avais pris la voiture, j'ai changé les boîtes. Je l'ai tué, c'est moi. Garde, veuillez tout de suite faire asseoir cette personne ou je lui fais quitter la salle. Monsieur Straub, votre femme pense que vous avez tué Mark Stratton. C'est pour vous sauver qu'elle se fait accuser à votre place? Allez-vous la laisser mentir pour vous? Êtes-vous sûr de ne pas avoir quelque chose à nous dire? La défense n'a plus de questions à poser aux témoins. Votre honneur, le ministère public n'a pas de questions à poser et demande à la Cour d'annuler ce témoignage. Monsieur Mason se lance dans des effets théâtraux dans le seul but de semer le doute et la confusion. Votre honneur, notre prochain témoin devrait permettre d'éviter toute confusion. Très bien, poursuivez. J'appelle Mimi Hoyle. Salut. J'ai vu ce qui s'était passé. Je préviens Monsieur Mason. Le plus vite possible, mais Watson va revenir parce que son adjoint a fini son service. Il va prétendre que j'ai voulu m'enfuir pour me tuer. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, je me le demande. Excusez-moi, vous auriez la monnaie sur $1? Je n'ai que 2 pièces de 25 cents. Oh, je vous échange mon dollar contre vos 2 pièces. Mais j'ai besoin de monnaie pour mes clients. Écoutez, question de vie ou de mort? Non, mais qu'est-ce que vous diriez si vous n'aviez que 2 pièces? Vous avez $1. Ah, j'ai une pièce. Alors vous vivez dans l'opulence. Ah oui. Ah, allô, Monsieur Mason, s'il vous plaît. Je sais qu'il n'est pas là, mais je dois lui parler. Vous êtes le service des messages? Il faut absolument que je lui parle. Non, 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 je peux pas attendre. Oh, ça y est, j'ai plus de pièces. Non, 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 non. Non, j'ai plus de pièces. Ne coupez pas. Non. Oh. Ce téléphone ne fonctionne pas. Il m'a volé ma pièce. Vous êtes le responsable, alors donnez-moi 25 cents. Mais non, il n'est pas détraqué, il marche. Ah, prouvez-le. Tenez, vous voyez? Ah mais, dites donc! Monsieur Mason, s'il vous plaît, et cette fois, ne me faites pas attendre. Le soir dont vous parlez, j'étais dans un bar style western. La Palouza. Vous m'avez dit que vous y alliez régulièrement tous les lundis soirs. C'est vrai. Mais il se trouve que ce fameux soir, mademoiselle Hoyle, la Palouza était fermée à cause d'une panne de courant. C'est vrai. Mais il se trouve que ce fameux soir, mademoiselle Hoyle, la Palouza était fermée à cause d'une panne de courant. C'est vrai. Mais il se trouve que ce fameux soir, mademoiselle Hoyle, la Palouza était fermée à cause d'une panne de courant. C'est vrai.
Vous devez le savoir, puisque vous y étiez. Voudriez-vous identifier ceci pour la cour, mademoiselle? Ça ressemble à un agrandissement d'une carte de pointage qu'on utilise au studio? Oui, c'est votre carte de pointage. Elle indique que vous avez pointé le matin du 11 octobre pour entrer, mais pas pour ressortir. J'ai oublié de le faire. Est-ce que par hasard, vous auriez aussi oublié de pointer le lendemain matin, 12 octobre? En effet, oui. L'horloge de pointage se trouve à l'entrée principale chez le gardien. Chaque membre de l'équipe de tournage qui entre ou sort du studio doit pointer selon le règlement. Oui. La seule façon dont vous pouviez éviter de le faire, le matin du meurtre, était de rester toute la nuit au studio. Avez-vous passé la nuit seule dans le studio, mademoiselle? Ou avec quelqu'un? Oh. J'étais avec un ami. Pourquoi n'avez-vous pas rencontré cet ami ailleurs? Parce qu'ailleurs, on aurait pu le reconnaître et qu'il n'y tenait pas. Cet ami ne s'appellerait pas Alex Straub? Si. Quand Marc m'a laissé tomber, Alex s'est montré très gentil avec moi. Je crois que lui et moi étions seuls. Vous avez passé la nuit ensemble au studio? Oui. Vous et Alex Straub étiez amants? Oui. Tu es immonde. J'étais prête à mentir pour toi. Tu veux toujours que ce soit toi, la vedette. Et tu n'es qu'un ringard. Je suis la vedette. Garde, veuillez expulser ces deux personnes de la salle. Oh, vous ne me touchez pas. Monsieur Mason, avez-vous d'autres questions à poser aux témoins? Et seulement quelques-unes, votre honneur. Où étiez-vous après que les acteurs et les techniciens soient partis à 19h? Je me trouvais dans la loge de Mark Stratton. Il était le seul à avoir un lit à 2 places. Quand Alex est-il arrivé? Quand Mort a eu terminé sa ronde, j'ai appelé Alex et je lui ai demandé de venir me rejoindre au studio. Il a dû arriver vers 20h30. Vous êtes resté toute la nuit dans la loge de Mark Stratton? Oui. Quand êtes-vous parti? Le matin à 7h30, quand Alex a dû se rendre au maquillage. Et pendant que vous étiez dans la loge, c'est-à-dire entre 19h et 7h30 le lendemain matin, avez-vous vu mademoiselle Buckner y entrer et changer les boîtes d'anti-allergiques? Non. La défense n'a plus de questions, votre honneur. Mademoiselle, apparemment, vous êtes restée dans la loge de Mark Stratton jusqu'à 7h30 le matin du meurtre. Combien de fois dois-je le répéter? Oui. Mais si on s'en réfère à la feuille de présence des acteurs, Mark Stratton est arrivé à 7h ce matin-là. Marc arrivait toujours après 8h et c'est toujours moi qui signais pour lui à 7h. Sinon, la production lui aurait fait des ennuis. Je vois. Et selon cette feuille de présence, à quelle heure mademoiselle Buckner est-elle arrivée? 7h42. Autrement dit, vous et monsieur Straub avez quitté la loge de la victime vers 7h30. Mark Stratton n'est arrivé qu'après 8h. Mais la défendresse, mademoiselle Buckner, est arrivée dans le studio à 7h42. C'est bien ça? Oui. Donc Chris Buckner aurait parfaitement pu entrer dans la loge de Mark Stratton et faire l'échange des boîtes après votre départ, sans que vous la voyiez ou que vous l'aperceviez. Votre honneur, je dois vous demander une suspension d'audience. Encore une minute, monsieur Mason, je n'ai pas fini. Non, je regrette, monsieur Markham. Je suis désolé, votre honneur, mais je dois quitter le tribunal immédiatement. C'est une requête assez inhabituelle, monsieur Mason, mais devant votre inquiétude évidente, je suis prête à vous accorder une suspension jusqu'à 10h demain matin. Monsieur Markham? Pas d'objection, votre honneur. J'ai prouvé ce que je voulais. Monsieur Mason? C'est vous, le shérif? Non, madame, moi Il y a je suis... des types en bas de la rue qui fracturent une voiture. Venez vite. J'arrive. Shérif!
crois que la famille Gleason recommence à faire des siennes. Des ennuis, madame? Et je viens de dire à votre adjoint que j'avais... Vous n'êtes pas d'ici? Vous venez voir qui? Mon cousin Fred. Hein? Fred qui? Oh, shérif! On vous appelle, je crois, non? Restez là. Et tu crois que je vais marcher? Tu me prends pour un idiot? Allez, entrez là-dedans, vous, je Et si on appelle la police d'État? Vous m'aviez dit que ce que vous faisiez était dangereux, mais je n'aurais jamais cru que ce soit à ce point-là. Si vous pouviez vous dépêcher, ça nous éviterait de nous faire tuer. Je vous en supplie, vite, partons. Partons. Bon, Allez, vous savez venez. ce que vous voulez? Posez votre arme. Descends-le, ce type est un assassin! Je suis avocat, j'enquête sur un meurtre. La ferme, descends-le, Votre shérif Franck. y est impliqué. Si vous me croyez pas, je peux vous le prouver. Tire, Franck! Appelez les fédéraux si vous voulez. Mais avant, lisez ça. Espèce d'idiot, tue-le! Ne bougez pas, Jim. La ferme où je te descends! Posez votre arme. Vite! Surprise, surprise, surprise. Comme on dit, ça pourrait être le début d'une belle amitié. Nous savons pourquoi Mark Stratton a été tué. Et pourquoi le shérif Watson a volé la mallette. Le procureur va encore dire que Chris est la seule suspecte ayant un mobile et l'occasion de le faire. Bon sang! Essayons de nous demander comment l'assassin s'y est pris. De là, je voudrais aller voir la loge de Stratton. Ce soir? Ce soir. Je vais arranger ça pour vous. Elle va arranger ça pour toi. Voilà qui est curieux. Quoi donc? Ce sont les scripts de Mark concernant le tournage de la semaine où il est mort. Il avait souligné son texte du jour. Sur chaque script, sauf sur celui-là. Pour quelle raison? Monsieur Mason, il y avait un autre script. J'avais réussi à entrer ce jour-là et pendant que Billy, enfin Mark, tournait sa scène, j'ai pris ça sur sa table de maquillage. Je crois que je l'ai emporté aussi. Oui. Madame, nous voulons savoir tout ce que vous avez vu le matin où Mark Stratton fut assassiné. N'omettez aucun détail. Pas un seul. Votre honneur, la défense rappelle Mimi Hoyle à la barre. Mademoiselle, est-ce la tasse à café personnelle de Mark Stratton? Il avait fait graver son nom dessus et je reconnais les raflures sur l'anse. Avez-vous apporté du café à Stratton dans cette tasse le matin où il a été tué? Et en a-t-il renversé parce qu'il était trop chaud et qu'il s'était brûlé? Oui. Merci, mademoiselle. Je n'ai pas d'autres questions. Pas de questions, votre honneur. La défense rappelle Monsieur Evan King. Monsieur King, étant un producteur qui a 15 ans d'expérience, pourquoi avez-vous laissé un débutant comme Mark Stratton vous imposer des changements d'acteurs et de texte dans votre feuilleton? Mark était populaire. Les gens l'aimaient énormément. Il avait l'étoffe d'une vedette. Non, Monsieur King.
Ce qu'avait Mark Stratton, c'était ça. J'en ai une copie devant moi. C'est un article provenant d'un journal de Cedar Grove qui date d'il y a 20 ans. Vous habitiez à Cedar Grove il y a 28 ans, n'est-ce pas? Non. Cet article parle du fils d'un riche fermier qui s'appelait Tim Bonner. Bonner était un étudiant, il était le frère aîné de Frank Bonner, l'adjoint du shérif de Cedar Grove. N'est-il pas vrai que Tim Bonner fut assassiné et que ceux qui l'avaient enlevé ne furent jamais identifiés? Je n'en sais absolument rien. Vraiment? 2 des camarades d'école de la victime ont affirmé avoir vu le kidnapping et ont fait des dépositions. Voulez-vous nous lire le nom de ces 2 témoins et nous dire si cela vous rafraîchit la mémoire? Jim Watson et Evan King? Watson, cet homme est devenu le shérif de Cedar Grove. Et vous, vous avez réussi en tant que producteur de télévision. Watson et vous avez menti au sujet de ces kidnappings? Non. Peut-être qu'écouter une cassette enregistrée par Mark Stratton vous rafraîchira la mémoire. Salut Evan, c'est Mark Stratton. Il y a un autre exemplaire de cette cassette qui est en lieu sûr. Il y a un truc marrant. Quand j'étais petit, il y a 20 ans, j'étais à Cedar Grove. J'aimais bien aller jouer près des vieux moulins. Un jour, je vous ai vu, toi et Jim Watson, emmener Timmy Bonner dans les champs derrière le moulin. Timmy, lui, n'est jamais revenu. Mais toi et Watson, vous étiez couverts de sang. On a retrouvé Tim Bonner 1 semaine après, il était mort. J'étais petit, je n'ai pas compris. Mais quand je t'ai reconnu à l'audition l'autre jour, là, j'ai tout compris. Alors, Evan, je veux bien me taire si tu m'aides à faire une carrière. Comme on dit, ça pourrait être le début d'une belle amitié. Jim Watson a été arrêté hier soir. Il a avoué avoir assassiné Tim Bonner et il vous a impliqué. Mark Stratton vous faisait chanter, n'est-ce pas? Vous n'allez pas croire à ça, M. Mason. Cet enregistrement n'était qu'une mauvaise blague de Mark. Quand vous avez réalisé que le chantage de Stratton allait vous ruiner, vous avez décidé de le tuer. Votre honneur. Je ne suis pas l'accusé, je crois. Monsieur King, vous avez mis l'huile sur le rouge à lèvres de mademoiselle Grant. Et vous avez placé la boîte de faux produits anti-allergiques dans la loge de Mark Stratton le matin, et vous avez caché la boîte originale dans la loge de mademoiselle Buckner. Autrement dit, vous vouliez qu'elle soit accusée à votre place. Vous ne pourrez jamais le prouver. Non, jamais. Oh, mais si je le peux. Je me suis souvent demandé comment le meurtrier savait que Mark allait embrasser Charlotte au moment où elle aurait ce rouge à lèvres. Ce n'était même pas écrit dans le script. Non. Ce n'était dans aucun des scripts se trouvant au studio et saisi par la police. Mais c'était dans le script de Mark Stratton. De quoi parlez-vous? Le script qui était au nom de Mark, trouvé par la police sur le plateau après sa mort, n'est pas le script qu'il avait le matin de sa mort. Son texte n'y est pas souligné. Mark Stratton soulignait toujours ses répliques. Voici le script que vous avez donné à Mark Stratton ce matin-là. Vous exagérez. Vous l'aviez préparé spécialement pour Mark avec l'indication suivante. Billy s'approche de l'avocate, la prend dans ses bras et il l'embrasse. Vous ne pouvez pas prouver que Mark ait vu ce script. Vraiment. Même pas avec l'empreinte de la tasse à café de Mark Stratton dessus. La preuve est faite. Tout ce que nous voulons, Monsieur King, tout ce que nous voulons, c'est la vérité. Stratton voulait tout avoir, je ne pouvais pas le laisser faire. Ce feuilleton, c'était ma vie. J'avais travaillé 15 ans pour le réaliser. Il n'y a que ça qui comptait.
Je ne pouvais pas le laisser me le prendre. Votre honneur, la défense demande que soient levées toutes les charges retenues contre Chris Buckner. Le ministère public n'a pas d'objection, votre honneur. La Cour rend un non-lieu. Garde, mettez cet homme en état d'arrestation. Cette affaire étant terminée, la Cour autorise les journalistes et les photographes à faire leur travail. Tu as été fantastique, comme toujours. Une seule question. Où trouves-tu le temps de regarder les soap opéras? Tu fais comme le juge Marshall. C'est comme ça, c'est bien. Le juge Marshall ne travaillait pas pour moi. Tu n'es pas tellement exigeant. Ça pourrait Oui, changer. oui, venez avec nous. Je vais te surprendre. Tu veux savoir comment font les vedettes à Hollywood? Bien sûr. Bien sûr. Chris. Souris. Sourions.